Bonjour, dans cette vidéo, je voudrais vous parler des 5 dangers du dropshipping. Cette vidéo est la suite de la dernière vidéo dans laquelle je vous présentais les 3 premiers dangers. Dans celle-ci, je vous parle des 2 derniers dangers que je voudrais vous souligner d'un point de vue juridique par rapport au dropshipping. On en parle dans cette vidéo. Donc tout d'abord, si vous n'avez pas encore vu la vidéo d'hier, eh bien je vous invite à aller la regarder, comme ça vous avez déjà un aperçu de ce qu'est le dropshipping au cas où vous ne savez pas ce que c'est. Et puis comme ça vous avez déjà beaucoup d'informations sur les 3 premiers dangers à éviter à tout prix lorsque vous faites du dropshipping. Le danger dont je voudrais vous parler, ça va être celui lié au droit de rétractation. Donc dans votre relation en dropshipping, comment allez-vous faire pour faire droit au droit de votre client, le consommateur, de son droit de rétractation. Donc comme vous le savez, dans la vente en ligne, le client, sauf exception, a un droit de rétractation de 14 jours. Ça veut dire qu'il peut acheter sur votre site internet, il peut être livré, donc voilà, il reçoit le produit chez lui et à partir de ce moment-là, il a 14 jours pour décider de renvoyer ou de garder le produit qu'il a acheté en ligne. Donc dans le cadre du dropshipping, comment allez-vous faire pour que votre client puisse justement utiliser son droit de rétractation et vous renvoyer le produit? De mon point de vue, ce qu'il va falloir faire, c'est autoriser votre client à vous renvoyer à vous, le vendeur, donc à votre entreprise, le produit qu'il a acheté. Parce que dans la relation commerciale, le client final, il est en relation avec le site internet sur lequel il a acheté le produit, c'est-à-dire avec votre entreprise qui est propriétaire de ce site e-commerce, d'accord? Donc le client, c'est tout à fait logique qu'il vous renvoie le produit à vous et pas à votre fournisseur, même si à la base le produit a été livré par votre fournisseur au client. Et ce sera ensuite à vous à renvoyer le produit à votre fournisseur et il y aura effectivement sans doute des frais par rapport à ça, mais donc c'est un danger quelque part et c'est en tout cas quelque chose à prendre en considération avant de mettre en place votre système de dropshipping, d'accord? Ça c'est vraiment essentiel. Et puis finalement, le dernier point, mais j'en ai déjà un petit peu parlé dans la vidéo d'hier, c'est votre responsabilité en tant que vendeur et surtout dans le cadre du dropshipping. Donc si vous voulez, ça c'est un petit peu le danger qui est le danger ultime par rapport aux 4 premiers. C'est en fait le simple fait que le client contre qui il va pouvoir agir en cas de réclamation, en cas de droit de rétractation, en cas de défectuosité du produit, en cas de question pour le service après-vente, il va s'adresser à votre entreprise, à vous en tant que vendeur. Il ne va pas s'adresser à votre fabricant, à votre fournisseur qui a directement livré le produit au client. Non, il va s'adresser à votre entreprise. Et dans ce sens, vous avez une responsabilité vis-à-vis de votre client. Vous ne pouvez pas vous dédouaner de votre responsabilité simplement en disant « Ah, mais moi je fais du dropshipping, donc le responsable c'est mon fabricant. » Ça ne marche pas. Parce que dans la relation de vente, d'un côté, il y a le client qui a acheté un produit sur votre site internet et derrière le site internet, c'est votre entreprise. Donc la relation, elle est entre le client et le vendeur. Le fournisseur, il est simplement engagé vis-à-vis de votre entreprise pour les produits. Il n'y a pas de lien direct et de lien contractuel entre le client, votre client, et votre fournisseur. Vous êtes vraiment l'intermédiaire au milieu des deux. Et dans ce cadre-là, vous avez toute une série de responsabilités, aussi au niveau légal, et vous ne pouvez pas simplement vous décharger de ces responsabilités. Donc, si vous voulez en savoir plus sur ce que ça implique pour votre entreprise au niveau du commerce en ligne et au niveau des responsabilités, et surtout si vous voulez implanter un e-commerce basé sur le système du dropshipping, je vous conseille de vraiment analyser la situation avant de vous y mettre et de vous faire conseiller par des professionnels qui pourront vous aider par rapport à ça. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette deuxième vidéo consacrée au danger du dropshipping. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a plu.
En tout cas que ça vous a donné aussi un autre point de vue sur tout ce qu'on peut vous dire sur le dropshipping sur internet. Franchement, en tant qu'avocate, parfois c'est un peu horripilant de lire tout ce qu'on, de lire, d'écouter, voilà, de voir un peu tout ce qui se dit et se partage comme quelque part mauvais conseils sur le dropshipping. Alors bien sûr, il y a des bons conseils aussi, mais il y a beaucoup de choses qui sont assez légères et qui présentent ça de façon un peu facile et avec quelques raccourcis. Mais par contre, d'un point de vue juridique, il y a vraiment des responsabilités et c'est pas aussi facile que ça. Il faut vraiment prendre voilà, quelques mesures pour bien organiser la mise en place d'un système de dropshipping. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Donc likez la vidéo, partagez autour de vous, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis si vous voulez, il y a donc ce bonus que j'ai fait à propos de la vente pour bien vous faire comprendre la relation contractuelle qui est en place pour que vous puissiez vraiment aussi voir un petit peu comment est-ce que votre activité est organisée dans le cadre de la vente à ses clients. Donc je vous invite à télécharger le bonus si vous voulez aller plus loin. Le lien pour l'obtenir est en description de cette vidéo. Moi je vous retrouve tout de suite dans le bonus et puis sinon dans la prochaine vidéo. À bientôt, ciao!